Et donc salut à tous, c'est Rubinoff et aujourd'hui nous allons parler des animaux capables de s'adapter au changement climatique. Ces animaux, heureusement pour eux, arrivent à s'adapter au changement climatique, ce qui n'est pas le cas pour d'autres espèces qui sont aujourd'hui en danger. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au pika. Le pika, souvent appelé lapin des rochers, vit dans un environnement montagneux, parmi les rochers et les hauteurs. On le retrouve dans les zones montagneuses en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Le pika mesure entre 8 et 25 cm de longueur pour à peu près 120 grammes. On le reconnaît par ses courtes pattes et ses petites oreilles. Le pika vit en moyenne de 3 à 4 ans et son pelage varie du gris au brun. Ce petit animal vit en famille dans des galeries creusées sous des rochers et c'est grâce à ces petites galeries qu'il peut rester actif toute l'année. Tout comme la marmotte, le pika siffle. Et d'ailleurs, le nom pika viendrait du tibétain, qui voudrait dire lièvre siffleur. Ce qui rend le pika unique, ce n'est pas le fait qu'il ait inspiré la création de Pikachu, mais c'est bien entendu ses capacités d'adaptation au changement climatique. Ces petites créatures sont des véritables maîtres de la survie en altitude, de par leur pelage qui leur permet de résister au froid, et de par leurs dents fait exprès pour pouvoir manger les plantes alpines. Chaque aspect de son anatomie est une œuvre d'adaptation à son climat exigeant. Le pika sait tellement bien conserver sa chaleur que s'il passe plus de 2 jours dans des températures supérieures à 25,5 degrés, il meurt. Ils mangent la plupart des espèces de plantes disponibles dans leur habitat. Et comme ils n'hibernent pas, ils coupent leurs plantes préférées et les font sécher à des endroits ensoleillés. Et ensuite, ils les emmagasinent au milieu des rochers pour l'hiver. Malheureusement, le réchauffement climatique a des répercussions sur cet écosystème délicat. Le pika doit faire face à des températures plus chaudes et à un manque de nourriture. Pour s'adapter au changement climatique, les pikas se déplacent sur les hauteurs. On peut les retrouver dans des altitudes beaucoup plus importantes que d'habitude, à la recherche de températures qui leur conviennent et les endroits où les plantes alpines sont toujours là. Certaines populations qui sont restées à leur hauteur naturelle creusent des terriers beaucoup plus profonds pour chercher la fraîcheur de la terre. Ils se nourrissent de mousse pour remplacer les plantes alpines. La mousse est moins consistante, mais cela leur permet quand même de manger. Et donc voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. On fera bien entendu d'autres espèces par la suite, on va en parler de pas mal qui s'adaptent, mais on a aussi les espèces qui n'arrivent pas à s'adapter, qui sont en voie de disparition dans Reptiles en péril, mais on va le changer en animaux en péril je pense. Mais voilà, donc on va parler aussi des animaux en danger et on va aussi parler des animaux qui arrivent à s'adapter. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de liker, commenter et de partager car ça ferait extrêmement plaisir. Mais ce qui fera encore plus plaisir, car c'est ce qui vive la chaîne, c'est que tu t'abonnes en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Donc n'hésite pas à le faire tout de suite maintenant. Sur ce, moi les gars, je n'ai plus rien à vous dire, donc je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Gare aux reptiles, gare aux morsures, et ciao!